réponds au nom de Faustin Bouyou. Je suis auteur et je suis en même temps aussi lecteur, licencié en philosophie à l'université de Lubumbashi. Je vous présente ce premier numéro de ma chaîne d'analyse et de réflexion sur les auteurs et sur des thèmes qui cadrent non seulement avec la philosophie, mais qui cadrent avec la littérature, qui cadrent aussi avec des pensées complexes. En fait, aujourd'hui, je voudrais vous présenter ce premier numéro avec mon tout premier livre qui parle de défis de l'éducation à la technologie. Dans ce livre, ce qui m'a amené à l'écrire, c'est en fait en regardant la structure que le milieu éducatif était en train de donner ou de transmettre l'éducation aux enfants. Pour aller dans le vif du sujet, nous devons comprendre que l'éducation, c'est quelque chose qui doit permettre à un individu d'être mature, de devenir humain, de lui permettre d'être humain. Et ce quelque chose passe de génération en génération. Cette éducation, on la reçoit de le bas âge et on la transmet à un âge donné. Cependant, le premier chapitre de mon livre, j'ai essayé de parler de l'éducation formelle. J'appelle l'éducation formelle, c'est l'éducation reçue des milieux éducatifs. Nous savons, le milieu éducatif, il y a l'école, la famille et il y a aussi la rue, constituée en d'autres termes avec des églises, les ONG, des structures, des associations. Le problème qui se passe dans l'éducation formelle est le fait de considérer l'éduqué comme étant une personne vide et qu'on doit remplir. On dirait comme un verre vide qu'on doit essayer de remplir pour que ce vide-là soit comblé et que ce vide se découvre de lui-même. Mais il est vrai que l'éducation est cette nourriture que nous recevons. Si nous recourons à l'objet de l'éducation, nous trouvons que l'éducation a pour objet la connaissance, le savoir. Par la connaissance, on se rend compte que, avec des philosophes, ils nous ont décrit ou ils nous ont parlé que la connaissance est extérieure à l'être humain. La connaissance n'est pas dans l'humain. La connaissance nous vient des objets extérieurs à l'humain. Cette connaissance, une fois dans l'humain, celui-ci naît avec, et c'est ce qu'on appelle le savoir. C'est savoir qui peut être transmis à d'autres personnes ou voire même à d'autres générations. Et donc, quand on voit le parcours de l'éducation, on se rend compte que l'éducation est dans ce paradigme-là. Et dans le milieu éducatif, on a oublié cette part de choses que l'enfant, en lui, il y a quelque chose qui aide à cet enfant comme savoir, si on veut bien le dire, comme savoir, qui permet à cet enfant d'agir, d'interagir avec son milieu. Et donc l'éducation vient justement lui permettre à redevenir humain et à redécouvrir ses capacités humaines. Et donc les grands problèmes qui se passent dans l'éducation formelle, c'est le fait de considérer celui qui reçoit l'éducation ou celui qui doit être éduqué comme si c'est quelqu'un qui a un vide et on doit compléter ce vide-là. C'est pourquoi, quand j'ai essayé de
échanger sur ce thème, j'ai pris la métaphore d'un philosophe, Nietzsche. Parce que Nietzsche, quand il parle de trois métamorphoses, au début,